Hey les pentesters, on se retrouve encore sur la chaîne de Hackmania. Aujourd'hui, je te présente la version courte du GTD H6, donc le guide du débutant. Nous allons créer un payload, donc un fichier malveillant, à l'aide de l'outil TheFedTrade qui utilise le framework Metasploit. Donc si t'es chaud, on est parti sur mon bureau Kali et à tout de suite. Ok, d'accord. Donc là, j'ai déjà lancé le script, hein. Comme ça je gagne un peu du temps. Donc le principe est simple. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous lançons TheFedTrade qui lui va lancer le service de Metasploit afin de passer en background et écouter les connexions du réseau afin de voir si quelqu'un se connecte sur sur cette fameuse écoute. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, ça va être la création du backdoor. Moi, je vais utiliser le backdoor 6. Allez, hop, avec Boundwinds. Ok, je fais un. Ok, je crée un fichier .bat. .bat est une extension Windows. Ok, voici le nom du fichier. Nous utiliserons le Windows Meterpreter Reverse TCP afin d'utiliser ce protocole dans notre fichier. Ici, la configuration a déjà été faite. Vous pouvez retrouver dans la version longue de la vidéo comment configurer ce fameux fichier. Voilà, voilà. Donc ici, le script est en train d'exécuter la tâche afin de créer ce fameux fichier backdoor. Voilà, donc normalement il sera disponible. Je ne veux pas ouvrir un terminal, je vais ouvrir un dossier. Dans le dossier route, je vais devoir aller le chercher en mode administrateur. Voilà, voilà. Maintenant que je suis en mode administrateur, je sais qu'il se trouve dans le dossier route, TheFedTrade generated, et on attend qu'il arrive. Ok, la génération se fait. On arrive à la fin, toutes ces petites écritures ici en fait sont cryptées bien sûr, et vous pouvez constater que le fichier est bien disponible dans mon dossier. Je vais le mettre dans mon dossier partagé, dans TheFedTrade, et je vais le taper dedans. Voilà, maintenant le fichier infecté est disponible. Ce que nous allons devoir faire maintenant, c'est lancer l'écoute du serveur afin de voir si quelqu'un s'y connecte quand j'aurai exécuté ce fameux fichier. Nous allons donc utiliser l'option 9 load ou créer un auto-listener. Donc, charger déjà une préconfiguration, c'est le 5 chez moi. Voilà, donc c'est Windows RC. C'est Windows config.rc. Voilà, ok, on est bon. Ici, vous pouvez constater qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre de Metasploit qui va permettre justement de faire l'écoute en background, donc en arrière-plan, pour voir si quelqu'un justement s'est connecté à ce protocole. Voilà. Entre deux temps, le temps que tout ça se lance, je vais aller sur Windows et je constate que ce fichier est bien présent. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en double écran, je vais placer ceci ici, c'est la console Metasploit. Bon, le temps qu'elle démarre, pam, 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 on y est presque. Donc du coup, là, vous allez apprendre comment le hacker arrive à créer ce fameux fichier qu'il vous envoie. Par là, il utilise sûrement des binders. Un binder, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de binder, donc de mettre l'exécutable malveillant dans une photo, par exemple, dans un fichier PDF ou autre. Ok, d'accord, je lance donc ce fameux fichier .bat. Comme vous l'avez vu, la fenêtre apparaît tout de suite et disparaît. Donc, si l'utilisateur n'est pas conscient ou n'est pas directement devant l'ordinateur, il ne va pas voir cette petite fenêtre. Nous pouvons voir ici qu'il y a 3 sessions. D'accord? Maintenant, on va devoir prendre le contrôle de cette session. Donc, je vais utiliser la commande session, je ne sais plus comment on appelle, trait d'union, i pour rechercher, et trait d'union 1 ou 2 ou 3 afin de trouver le bot. Donc le bot c'est la victime. Si vous avez plusieurs PC infectés, il faudra marquer le numéro du PC que vous souhaitez utiliser. Bon, personnellement, moi j'utiliserai le 1. Voilà. Maintenant, je suis connecté donc à la machine ciblée, c'est-à-dire la machine ciblée, c'est la machine qui Windows, où j'ai été exécuté, le fichier Windows Virus 2. Nous avons donc accès à cette machine. Pour faire court, je vais faire un screenshot. Le screenshot, c'est quoi? Ça va prendre une photo du bureau de la personne et ça va l'envoyer sur TheFedTrade. On y est, le screenshot est disponible. Je vais aller voir dans le dossier. Pam, 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 pam. Alors, le dossier qui se trouve dans Documents.
Hop, on va faire plus simple. Document, ouvrir le dossier. TheFatRate2, TheFatRate, ok, et je constate que le fichier est bien ici, JET, et vous pouvez voir que, voilà, vous avez vu mon bureau. De là, on sait dire, par exemple, quelle est la version de Windows que la personne utilise, ou encore est-ce qu'il est anglais, français, le clavier, l'antivirus, etc. Voilà, pour TheFatRate, c'est bon, on a tout compris. Vous avez vu que la version courte de la vidéo était très rapide. Et voilà, en moins de 5 minutes, tu viens d'apprendre comment un hacker pouvait créer un fichier malveillant afin de te l'envoyer. C'était très simple, il n'y avait pas grand-chose de compliqué. Maintenant, j'ai juste un petit truc à te dire, c'est abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi à mon TikTok et va t'inscrire sur mon site internet parce que là, tu vas me donner de la force et j'ai besoin de force pour continuer. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.